En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Nous allons voir dans ce quatrième dossier sur Lightroom comment corriger, retoucher et modifier nos photos. Pour ceci, dans Lightroom, il y a ici un menu développement, mais avant de passer à ce menu développement, toujours dans le menu bibliothèque où nous étions avant, nous avons ici un développement rapide. Alors ce développement rapide va servir aux personnes qui veulent développer, comme on le dit à ce menu d'ailleurs, développer rapidement leurs photos. Ici, nous allons pouvoir travailler sur pas mal de paramètres qu'a Lightroom, mais de façon simple et où il y aura beaucoup moins de fonctions qu'ici dans le développement que nous allons voir dans les vidéos suivantes. Donc je dirais que ce menu va pouvoir servir aux personnes qui veulent développer leurs photos sur Lightroom sans non plus aller trop se compliquer dans des développements qui sont beaucoup plus complexes. Pour travailler ici dans ce développement rapide, il suffit déjà de choisir une photo avec laquelle on veut travailler. Donc là, je suis dans mes dossiers. Je sais que j'ai tous les dossiers de ma bibliothèque et je vais prendre cette photo pour travailler avec. Donc je clique dessus. Alors comme on avait vu dans les premiers tutoriels, pour travailler sur cette photo et l'agrandir, qu'elle vienne à la taille de l'écran, soit nous passons ici en mode loupe, soit nous appuyons sur la touche espace pour l'agrandir. Là je vais appuyer sur la touche espace et sur cette photo nous allons pouvoir travailler dessus. Donc ici, nous avons des paramètres prédéfinis enregistrés. Quand on clique ici sur ces paramètres prédéfinis, nous avons différentes formes de paramètres définis. Sur Lightroom 3, le module ici paramètres définis se présente autrement. J'ai fait une capture d'écran pour vous montrer les différences qu'il y a entre ces deux paramètres définis, mais vous allez voir que ici Lightroom les a classés par couleur, par effet, et que sur Lightroom 3 par contre ces paramètres définis étaient qu'en une seule colonne. Alors je vais en dessous là pour vous montrer qu'ici, vous voyez, je suis dans les paramètres définis et ça se classe exactement pareil par courbe, par création de couleurs. C'est exactement la même chose que nous avons sur Lightroom CC, à part que ici, ça serait un peu tout mélangé. Donc en cliquant bien sûr ici sur cette petite flèche, on peut dérouler plus de paramètres. Nous allons par exemple travailler ici sur cette photo avec la création de couleurs de photo vieillie. Je vois que ici j'ai la couleur photo vieillie et quand je retourne ici sur Lightroom, quand je reviens ici sur les paramètres prédéfinis, et vous voyez que ici, quand j'ai paramètres prédéfinis de couleur Lightroom, comme nous étions tout à l'heure sur la capture de l'écran que je vous ai faite, et ici, nous avons photo vieillie. Donc, il suffit que je clique ici, photo vieillie, pour que j'applique ces paramètres à cette photo. Là, il faudra retravailler dessus question luminosité et contraste, parce que le paramètre prédéfini ne s'adapte pas très bien à cette photo. Nous allons tout à l'heure retravailler dessus dans les autres familles qu'il y a dessous, travailler justement pour voir comment on peut rattraper cette photo. Ici, nous sommes dans la paramètre photo vieillie et on pourrait bien sûr prendre d'autres paramètres. Nous avons les paramètres d'effet. On peut faire par exemple des angles à notre photo arrondis blancs. Vous voyez que ça nous a ici arrondi des angles en blanc.
On aurait pu aussi faire des autres genres d'angles arrondis, par exemple arrondi noir. Donc là, nous avons une photo qui, avec des angles arrondis noirs, pourrait éventuellement, en travaillant dessus, la rendre photo vieillie sépia. Ici, nous avons un recadrage. On peut recadrer notre photo. Ici, recadrer l'original, ou sinon, on pourrait faire 1 sur 1, c'est-à-dire un recadrage qui sera carré. On va cliquer dessus. Vous voyez, là, ça me l'a recadré. Et là, on pourrait choisir différentes sortes de recadrage. On pourrait, par exemple, prendre en 16/9, comme pour un film, en recadrage. Ou sinon, on pourrait aussi la recadrer avec nos proportions, le rapport longueur et hauteur. Donc il suffit que je clique dessus et là il va me demander le rapport de longueur et d'hauteur et là je pourrais faire par exemple 2 pour 1. Donc ici je fais 2. Donc ça fait que ça va rallonger, ça va revenir un tout petit peu comme le 16/9 tout à l'heure. Et en dessous de ce recadrage, donc là je vais recadrer, je vais le remettre à la taille originale. Voilà. Et là-dessous, j'ai le traitement de couleur. Alors, par rapport aux couleurs, on pourrait faire cette photo éventuellement en noir et blanc. Vous voyez qu'il m'a transformé en noir et blanc cette photo. Et là, après, je pourrais venir ici dans cette autre fenêtre. Alors, il suffit, là, j'ai déployé cette fenêtre-là. Je vais déployer cette fenêtre. Et là, je pourrais travailler sur la balance des blancs, la température. Ici, j'ai plusieurs curseurs. De ce côté-là, ça va réchauffer la température et de ce côté-là, ça va la refroidir. Ici, ça va l'avancer d'un pas par pas et ici, ça va l'avancer de 2 pas par 2 pas. C'est-à-dire ici, ça va aller beaucoup plus vite si je clique dessus. Là, je suis en train de réchauffer la photo. Et ici, ça va beaucoup moins vite. Donc, je vais pouvoir ici régler ma température que je veux mettre à cette photo. Donc là, je vais un peu plus la foncer. Voilà, pour la rendre vraiment noir et blanc. Donc, alors là, c'est trop. Donc, il faut que je revienne ici en arrière. Voilà, donc là, on est dans une proportion qui est bonne. Et vous voyez comment on peut travailler ici avec la température et on pourrait faire pareil avec la teinte. Travailler ici des teintes plus magenta et ici des teintes qui sont dans le vert. Donc ici ça va aller dans le vert et ici ça va aller les teintes dans le bleu. Là on pourrait, même si c'est un noir et blanc, retravailler un peu dessus le magenta pour améliorer notre photo. Donc là je suis en train plutôt de la rendre, il faudrait plutôt plus que je mette un peu plus de vert, voilà, et vous voyez comment on peut travailler ici avec la balance de blanc pour déjà récupérer un peu de netteté sur nos photos. Nous avons ici la balance de blanc personnalisée, donc c'est ce que je suis en train de faire. Ici, il y a une balance de blanc automatique. Donc il suffit que je clique ici et ça va me mettre la balance de blanc automatique de Lightroom. Et sinon, j'ai la balance de blanc telle qu'était ma photo au démarrage quand je l'ai ouverte ici en balance de blanc. Alors là, j'ai travaillé sur cette photo avec des paramètres préenregistrés. On a regardé le recadrage, on a regardé le traitement, la balance de blanc. Et maintenant, ici, je vais pouvoir contrôler la tonalité de ma photo. Donc, je peux travailler ici sur l'exposition. Alors, exactement la même chose qu'en haut, hein. Ici, je travaille pas par pas à l'exposition. Donc là, ici, je vais éclaircir ma photo. Et ici, je vais, par contre, aller la diminuer, c'est-à-dire diminuer l'exposition. Avec cette exposition-là, en le réglant, nous arrivons à avoir ici une photo noir et blanc. Ensuite, on peut travailler ici sur la clarté. Alors exactement pareil, hein, soit en allant sur la droite, soit en allant sur la gauche avec les flèches pour régler notre photo avec la clarté
qu'on voudrait obtenir. Là aussi, dans Contrôle et tonalité, il suffit que je clique ici pour déployer le menu en plus. Donc là, je pourrais travailler sur les hautes lumières, éventuellement. Je peux travailler sur les ombres. Et donc là, j'éclaircis. Et là, j'augmente les ombres. Sur les blancs, sur les noirs et sur la clarté de la photo. Donc vous voyez, dans ce menu développement rapide, on va pouvoir tout de même travailler avec notre photo sur pas mal de paramètres. Et c'est assez facile de travailler dessus, accentuer les noirs, rendre notre photo en noir et blanc, ou éventuellement, comme je suis maintenant, je pourrais ici dans personnaliser, je vais regarder, je pourrais peut-être la mettre en sépia. Ici dans les paramètres prédéfinis noir et blanc de Lightroom, j'ai le ton sépia qui va me rendre un peu ma photo vieillie. Voilà, donc là, voilà ce que ça pourrait donner en sépia, et là je pourrais retravailler dessus, bien sûr, sur les noirs, sur les blancs, comme je l'ai fait jusqu'à présent. Ben voilà comment on peut travailler sur ce développement rapide pour les personnes qui veulent pas trop se compliquer, avec des réglages que nous allons voir ici dans les développements, que c'est une solution. En plus, avec tout ce que nous venons de faire jusqu'à présent, si ça me convient pas, il suffit que je fasse ici tout rétablir. Et là, je retrouve ma photo de départ. Voilà ce qui était sur les développements rapides. Maintenant, nous allons passer à la prochaine vidéo où nous allons voir comment modifier la luminosité de nos photos.